Bonjour tout le monde. Ici, nous allons installer WebMin. WebMin, c'est quoi? C'est une interface graphique, c'est un logiciel libre qui s'installe sur Linux et qui permet d'administrer pas mal de services, le DNS, Samba, NFS. C'est un excellent logiciel. C'est une interface graphique complète, d'accord? Que dès que vous installez un service, quand vous installez WebMin, WebMin il va découvrir la présence de ce service et il va vous permettre d'administrer, de configurer le service. C'est toujours bon d'avoir WebMin parce que parfois on n'est pas toujours en mesure de configurer avec la ligne de commande parce que parfois il nous manque la commande, parfois on ne connaît pas bien la syntaxe. Mais si vous utilisez l'interface graphique, c'est beaucoup plus simple, c'est des cases à cocher, c'est des champs à remplir, et donc ça peut aider. Et parfois aussi, l'intérêt aussi d'avoir une interface graphique, c'est que tout ce que vous faites en graphique, vous passez par un chemin simple, et ensuite vous allez voir c'est quoi le résultat obtenu en ligne de commande. Donc c'est comme ça. Donc pour faire l'installation, vous avez plusieurs sites dans l'internet qui expliquent les installations. Donc il suffit de créer un fichier qui s'appelle WebMin Repo, c'est pour le dépôt, d'accord. Ensuite, vous allez le remplir avec ce texte-là, d'accord, pour indiquer les chemins des miroirs. Ensuite, vous allez télécharger la clé et l'installer. Comme ça, votre système il va faire confiance à ce dépôt-là, d'accord. C'est le principe est très simple. Ensuite, quand vous faites tout ça, vous faites l'installation, d'accord. Et quand vous faites l'installation, l'accès par la suite. Donc, vous pouvez vous connecter à partir de HTTPS, le nom de votre domaine ou l'adresse IP et le port 10 000 en tant que route, d'accord, avec votre mot de passe. Donc, vous comprenez bien que la procédure elle est simple. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai créé un fichier ici, le webmin.repo, donc je l'ai rempli, d'accord. Ensuite, j'ai ramené la clé et je l'ai installé, d'accord. Voilà, je l'ai installé ici. Et je l'ai ramené avec wget comme vous pouvez le voir ici. Donc le déroulement il est là, donc il est fait à 100%, tant mieux, d'accord. Donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste à installer WebMin. Mais faites attention bien sûr, dans tout ça il faut avoir l'internet, c'est pas la peine qu'on va répéter toujours la même chose. Donc WebMin il s'installe avec les dépendances et tout, donc je mets yes et j'appuie sur Enter. Voilà, donc l'installation, ça prend pas beaucoup de temps, puisqu'il y a à peine comme 22 MB de taille. Voilà, c'est terminé l'installation. Je termine et je recommence avec la configuration.